Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur des théories sur Life is Strange 2. Alors ça sera un récapitulatif des théories sur les deux épisodes. Certains ont déjà été confirmés et d'autres dont on n'a toujours pas la réponse. Bref, c'est parti. Plutôt que de laisser le joueur faire un choix final, dans le dernier épisode, similaire à la saison 1, il est supposé que Daniel aura plutôt un choix important dans le 5e épisode. Et la ligne de conduite qu'il choisira dépendra de ce que la morale et les leçons de Sin lui a enseigné tout au long du jeu. Si Daniel rencontre à la fois des ratons laveurs morts et vivants lors d'une randonnée au parc national du Mont Rainier, il peut se demander si les deux ratons laveurs étaient des frères comme lui et Sin. Cela pourrait laisser présager un destin possible pour les frères. En supposant que Chris n'ait jamais eu de pouvoir, et que Daniel soit celui qui l'a sauvé avec la télékinésie, il a été supposé que Daniel essaierait de maintenir l'illusion que Chris avait une télékinésie. Cela a été prouvé dans le 2e épisode. Les raisons pour lesquelles Karen a quitté la famille Diaz ont été discutées par les fans depuis la sortie de l'épisode. Certains spéculent que Karen a abandonné la famille après avoir découvert ses propres pouvoirs surnaturels, tandis que d'autres suggèrent qu'elle est partie pour des raisons purement égoïstes, comme l'indique l'attitude de Sin à son égard et les râleries de Brett Foster. Comme Daniel ne mentionne jamais sa mère pendant l'épisode, il a été supposé qu'elle était partie alors que Daniel était trop jeune pour se souvenir d'elle. Cela a été prouvé dans le 2e épisode, où il est révélé que Karen est partie 8 ans avant le début du jeu, un an après la naissance de Daniel. En supposant que Claire Reynolds soit la grand-mère de Sin et Daniel, du côté de leur mère, Karen deviendra plus importante dans le 2e épisode, en raison de documents promotionnels indiquant que les frères atteindront la maison de leurs grands-parents aux côtés d'un alambic de Sin et Daniel debout devant la maison de Reynolds. Cela s'est avéré correct dans le 2e épisode, où Karen est une source de tension tout au long de l'épisode, et aboutit finalement à ce que Sin et Daniel rencontrent la vieille chambre de Karen. Étant donné qu'elle était la personne la plus proche de la famille Diaz, connue avant l'incident, il est possible que Lila joue un rôle dans le déclenchement ou la contribution aux émeutes mentionnées dans le journal de Captain Spirit. Bien qu'elle s'inquiète sincèrement de la sécurité de Sin et Daniel, il est possible que Lila travaille en tant qu'informatrice auprès de la police pour tenter de les mettre en garde à vue, comme en témoigne son dialogue avec Sin à la fin du 1er épisode, avant de jeter son téléphone. Elle affirme savoir qu'il est innocent et tente de le culpabiliser pour qu'il y retourne. Il s'agit de techniques de manipulation souvent utilisées avec des fugitifs dans la vie réelle, lorsqu'ils sont en contact par des proches qui travaillent avec la police. Une autre interprétation de cette scène est que Lila et Sin sont assez bonnes amies pour qu'elle lui fasse confiance malgré les preuves contre lui. La preuve possible contre cette théorie est que Lila dit ouvertement à Sin que la police l'interroge à la fois par SMS et pendant l'appel, ce qui est souvent découragé dans la vie réelle, car cela risque de rendre le suspect suspecté de paranoïa. Compte tenu de l'accent mis sur son site web, par lequel les frères peuvent le contacter après son départ, il a été supposé que Brody jouerait un rôle important dans les prochains épisodes. En tant que journaliste itinérant, il semble possible que Brody rédige et publie un article centré sur ses interactions avec les frères, ce qui pourrait contribuer aux protestations et aux émeutes de Seattle mentionnées dans le journal de Captain Spirit. Cela s'est avéré partiellement correct dans le 2e épisode. Sin peut visiter le blog de Brody via l'ordinateur de Stephen, où il peut découvrir qu'il a un article sur son expérience de rencontre avec les frères Diaz. Max va-t-elle apparaître dans Life is Strange? C'est ce qu'un leak nous semble confirmer. En effet, parmi les fichiers du jeu, on y retrouve un modèle de Max, différent de d'habitude, avec des yeux et des cheveux bleus. Cette couleur est souvent utilisée pour tester un modèle. Ou peut-être s'agit-il d'une référence à Chloé. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Tu peux également me soutenir sur Utip. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.